rejoindre sur le plateau de Maritima TV, l'invité de la quotidienne. On y vient dans un instant, mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour prendre la parole en public? Vous vous posez peut-être la question. Eh bien la réponse va vous être apportée par Bruno Palazzolo. Bonsoir Bruno. Bonsoir Laurence. Alors vous êtes fondateur de Toastmasters. Alors Toastmasters, on arrive à le dire, hein, oui. On le prononce, on y va. C'est une association loi 1901 à but non lucratif, on le précise, qui rayonne de manière internationale. Oui. Voilà. Et vous en êtes le fondateur sur Marseille et vous êtes également membre sur Aix-en-Provence depuis déjà quelques années. Alors, groupe de parole, groupe de prise de parole en public, ça consiste en quoi? Dites-nous tout. Ça consiste en plein de choses et j'aimerais juste apporter un petit peu plus d'informations. Effectivement, c'est une association internationale qui existe depuis 1924, quasiment centenaire. Alors, il y a un nombre impressionnant, j'avais vu sur votre site. 350 000 membres. Waouh! Ça fait beaucoup. Attention. Là, déjà, le décor est bien campé. Exactement. Peut-être qu'un jour, nous serons 350 000 membres à Marseille. Qui sait? À Aix, peut-être. Et effectivement, donc, j'ai fondé le club en 2016 à Marseille, deuxième ville de France. Et je suis membre depuis 2014 à Aix-en-Provence. Donc, nous avons deux clubs dans la région. Et qu'est-ce qu'on y fait? On apprend à prendre la parole. En public. Donc l'appellation Toastmasters vient du fait que on se lève, on veut porter un toast par exemple, que ce soit en famille, entre amis, devant une assemblée. Tout à coup, il faut se lancer. Tout à fait. Porter un toast est une manière de prendre la parole. Ouais. Un toast, Toastmaster, en français maître, maîtriser. Exactement. L'art du toast. De manière plus large, c'est un petit peu apprendre à parler, à dépasser. Alors justement, apprendre à parler, ça veut dire que c'est pas inné, c'est pas une question de don, de talent, selon vous, on apprend la technique? Ah oui, entièrement, effectivement. Peut-être que certains naissent avec peut-être plus de facilité. Des prédispositions, on va dire. Allons-y, pourquoi pas. Eux-mêmes ou entourés, en famille, dans un milieu social peut-être. Mais nous croyons une chose, la prise de parole est quelque chose que l'on travaille. C'est une compétence. Vous avez appris à marcher, vous avez appris à lire, à compter. À chanter. À chanter, bien sûr. Vous pouvez apprendre la parole en public, tout simplement. Dépasser ses peurs, gérer son langage, ce stress, effectivement. Et ça, nous le faisons tous les mardis soirs à Marseille et deux fois par mois, le mercredi à Aix-en-Provence, tout simplement. Vous vous réunissez à quel endroit? Du côté de la friche Belle de Mai, Marseille, tout à fait, au pôle média de la friche de la Belle de Mai, au 37 rue Guibal, pour être très précis, dans le 3e à Marseille. C'est les anciennes friches de la Belle de Mai, effectivement. Et l'idée, donc tous les mardis soirs 19h, nous accueillons le public et nous exerçons, nous travaillons. C'est un petit peu comme une petite salle de sport, j'aimerais vous dire, où on travaille notre agilité, à prendre la parole en public. Alors, ça se déroule concrètement on va dire en 3 temps. Oui, 3 grands moments. Les 3 grands moments qui sont importants, et c'est comme ça qu'on progresse à Toastmaster. Tout d'abord, apprendre à improviser. Ça, l'impro, c'est ce qu'on connaît au quotidien. J'aimerais vous dire 90% de nos intercommunications sont de l'improvisation. Churchill disait à ce titre qu'un discours improvisé a été réécrit 3 fois. La pure improvisation n'existe pas en tant que telle. Nous sommes le fruit d'une expérience et de choses que nous avons déjà réalisées. Mais maîtrisé. Exactement. Donc nous travaillons cela. C'est l'art de la répétition. Bien sûr. Donc toujours dans un cadre, et là je tiens à le souligner, bienveillant et constructif. Nous intervenons 1 à 2 minutes sur des sujets d'improvisation devant un public. Je vous donne un sujet, vous venez, vous intervenez. Alors, on tire le sujet au sort, ça se fait un petit peu comme dans les matchs d'impro au théâtre, par exemple? Alors, nous avons un maître des impros qui donne un sujet. Alors, exemple de sujet, comme ça, en dernière date, qui vous vient en tête? Laurence, racontez-moi vos dernières vacances, où ont-elles eu lieu et qu'avez-vous fait pendant 1 à 2 minutes? C'est génial. Ah bah non, mais là, ça inspire totalement. Alors là, oui. Surtout les vacances en ce moment. Surtout les vacances, quand on parle de vacances, mais je sais pas pourquoi, pouf. Exactement, tout à fait. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pratiquer, prendre la parole. Et ensuite, le deuxième moment qui suit cela, c'est des discours préparés. À la maison, chez vous, on a une pédagogie qui permet de travailler sur l'ensemble, j'aimerais dire, du faisceau de la communication. La communication, c'est des mots, mais c'est aussi l'usage de son corps, la voix, des déplacements. L'occupation de l'espace. Mais dites-moi, il y a vraiment des passerelles avec les ateliers théâtre.
Exactement, tout à fait, effectivement. On emprunte un petit peu ce côté-là du théâtre, sachant qu'il y a quand même une pédagogie qui est issue depuis maintenant bientôt 100 ans, en 1924, qui a été éprouvée, élaborée. Il y a plus de dizaines de millions de personnes qui sont passées via Toastmaster. Donc on est le fruit d'une pédagogie. Et là, dernièrement, elle a été, dans l'air du temps, elle a été digitalisée. Tout est en ligne, vous avez des identifiants, des mots de passe, vous accédez. Voilà. Et l'idée, donc, il y a des discours préparés, 5 à 7 minutes. D'accord. Vous prenez la parole et vous avez un objectif particulier, admettons, utiliser son corps pour transmettre un message. Le corps, c'est le regard, c'est les mains, c'est la posture, c'est les déplacements, comme vous l'avez dit. Et vous avez cet objectif-là. Cependant, le thème, pendant les 5 à 7 minutes, le sujet, il vous est libre. Parlez-vous de votre expérience professionnelle, de vos dernières vacances, comme on l'a dit, ou de vos projets, tout simplement. Voilà. Et puis une troisième étape qui est très importante, puisque là, on passe au débriefing. Exact. J'aime bien ce terme de débriefing. On appelle ça donc en anglais le feedback. Ouais. En français, on dit une évaluation, un retour. Retour, mais j'insiste, toujours bienveillant et constructif. Voilà, vraiment, on n'est pas là pour critiquer au sens négatif du terme. Vous savez, pour nous, à Toastmaster, évaluer, c'est deux choses. Évaluer, c'est donner de la valeur à la personne qui vient de passer. Et évaluer, c'est donner l'envie de recommencer pour toujours progresser. Voilà. C'est vraiment la pierre angulaire. Et alors, Bruno, dites-moi, tous ces membres qui participent, ils viennent de tous les horizons, finalement, socio-professionnels? Oui, tout à fait, Laurence. Ça commence donc à 18 ans. Nous prenons des personnes majeures. Et vaccinées. Voilà. Même si j'ouvre une parenthèse, il existe un programme jeune. C'est un programme d'accompagnement sur 8 séances. Que j'ai déjà lancé dans des lycées pour accompagner les jeunes, admettons à l'oral. Voilà, les examens, le bac. Exactement. Bien sûr. Mais pour nous, dans les clubs associatifs, Aix ou Marseille, c'est à partir de 18 ans. D'accord. Et l'idée, ça va de 18 ans jusqu'à l'envie que vous pouvez avoir de vouloir progresser. Et ça n'a pas d'âge. Exactement. Ça n'a pas d'âge. On va jusqu'à 70, 75 ans. Voilà. Et ça, c'est l'âge. Et aussi au niveau socio-professionnel, si vous le permettez. Bien sûr. Jeune étudiant, 18 ans, c'est peut-être le bac à la fin de l'année. Ou après, vous avez la thèse, effectivement. Vous avez des jeunes actifs. Oui. Rentrer dans le milieu professionnel, c'est parler à son équipe, savoir se vendre aussi. Voilà. Savoir se vendre. Nous avons passer un entretien professionnel. Exactement. Nous avons des jeunes managers. Vous savez, encadrer une équipe, c'est aussi savoir parler. Et puis vous avez chef d'entreprise. Voilà. L'idée est assez large. On peut avoir une idée préconçue en se disant, c'est peut-être des gens timides. C'est vrai. Oui, en tout cas des gens qui ne viennent pas par hasard et qui ont besoin de dépasser leurs limites, de sortir peut-être de leur zone de confort, parce qu'on peut avoir un excellent avocat qui tout à coup, sorti du tribunal, se sent un exactement, petit peu Laurence. démuni. Effectivement, et j'aimerais vous dire, j'ai un petit secret à vous dire. Dites-moi, j'adore les secrets. J'ai toujours été un grand timide. Ah mais ça se voit pas, vous êtes bien soigné. Mais ça, c'est l'effet Toastmaster. L'effet Toastmaster, c'est génial. Exactement. Et c'est un petit peu ça, si vous voulez, que je partage. Bien sûr. On peut partir d'un certain point, la timidité, mais on peut progresser. Et donc, pour revenir, on peut penser que c'est des personnes timides, mais aussi de l'autre côté, comme vous l'avez dit, peut-être un avocat qui a l'habitude dans un certain contexte de prendre la parole. De l'autre côté, c'est peut-être parfois des personnes qui ont l'habitude. On a aussi des professeurs qui prennent la parole quotidiennement, mais qui viennent ici, pourquoi ? Pour travailler leur efficacité, savoir transmettre un message. Oui, parce que savoir parler, c'est une chose, mais retranscrire le message de manière audible, efficace, concise, synthétique, ça, c'est encore une autre paire de manches. Et ça s'apprend à Toastmaster. Effectivement. Voilà. Bon, super. Déjà, on est bien éclairé sur le concept. Alors, c'est vrai que l'éloquence, on en parle beaucoup. C'est dans l'air du temps, Bruno, puisqu'on l'a vu il y a quelques semaines à partir d'une émission télé que vous avez peut-être suivie, animée par Laurent Ruquier, le Grand Oral. Le Grand Oral. Concours d'éloquence par excellence. Et même, j'allais dire, sur notre territoire, du côté de Port-de-Bouc, il y a eu récemment un concours d'éloquence qui s'est adressé aux jeunes. Donc, on sent que ça prend vraiment forme, ça émerge. Ah oui, tout à fait, c'est vraiment une thématique, on le voit de plus en plus, on a de plus en plus de membres, de plus en plus de personnes qui ont identifié cela, de vouloir prendre la parole. Peut-être que dans la manière dont c'est appris à l'école, c'est peut-être oublié, ou tout du moins il n'y a pas eu de focus sur ça, et donc nos structures associatives sont là vraiment pour développer cela, soit pour le pur plaisir de prendre la parole, mais aussi pour vouloir progresser dans les études professionnelles, j'en ai parlé, mais aussi socialement, vous savez, prendre la parole, c'est peut-être se créer un réseau, faciliter un réseau d'amis, en famille, c'est peut-être, on a toujours voulu dire certaines choses à certains moments, mais on n'a pas la confiance.
En tout cas, j'ai vu que vous aviez une bonne entente, une convivialité. Oui, ça aussi, c'est très important parce que vous n'hésitez pas à vous réunir en dehors. Et j'ai vu passer même une petite photo devant un lieu qui portait bien son nom, enfin, en tout cas qui était bien adapté. Tout à fait, les baratineurs. Donc ça, c'est pas mal. Tout à fait, effectivement, ça résume bien, effectivement. Alors Bruno, on parlait donc de confiance en soi, d'estime de soi, de bienveillance. Et puis, on a aussi tout l'aspect projet, le leadership, ce qu'on appelle. Tout à fait, effectivement, par leadership, parfois, ce qui est un terme anglo-saxon qu'on a peut-être parfois du mal à aborder. Je crois sincèrement que quand on vient à Toastmaster, on vient d'abord pour prendre de la confiance à travers la prise de parole. Mais ce qui en découle, c'est quoi ? Plus on prend confiance en soi en prenant la parole, plus on identifie avec des mots ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire, et on se dirige vers des projets qui nous correspondent. Et pour moi, le leadership, c'est vraiment ça. C'est affirmer à travers la parole et développer des projets qui nous correspondent nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Et donc, le développement du leadership est vraiment en parallèle de la prise de parole, voilà. Alors, avec les autres, et justement, l'altruisme, là aussi, qui est complètement développé, et même en milieu carcéral, à travers les SAS, SAS. Tout à fait, effectivement. Pour faire une petite parenthèse, donc je suis membre, j'ai fondé le club, et de fil en aiguille, j'en suis devenu formateur de prise de parole en public. Je forme régulièrement des groupes, des publics, j'accompagne, j'interviens... Pour tout vous dire, à la Cité des Métiers à Marseille. Je fais des formations. Et là, dernièrement, par rencontre, la prison des Baumettes, la structure d'accompagnement vers la sortie, qui est une nouvelle structure d'accompagnement carcéral. L'idée, elle est très simple. En fin de peine, on accompagne davantage les détenus. Il y a déjà des choses qui sont Exactement, tout à fait. On les accompagne pour l'étape d'après. La prison n'est qu'une étape. Bien sûr. L'étape d'après, c'est pour se réinsérer. Et dans ce cadre-là, on l'aura compris, prendre la parole, c'est un outil quotidien nécessaire. Qui doit être effectivement pas la chose aisée pour les détenus qui se sont enfermés, c'est le cas de le dire. Exactement, donc c'est nécessaire, même avant de sortir dans la prison, interagir avec les autres détenus, avec les surveillants, et ensuite, bien sûr, vous savez, trouver un emploi, c'est des entretiens d'embauche, comme on en a parlé. Et voilà, on y revient finalement. Se recréer un lien social. C'est prendre la parole, c'est communiquer. Donc on apprend pas à pas avec ce public-là, qui est un public, je tiens à vous dire, formidable. Vous en avez eu un bel exemple en fin d'année, me semble-t-il. Exactement, dans ce cadre-là, on a pu faire sortir donc 5 détenus avec le juge d'application des peines, et le 11 décembre, ils ont pu faire un discours devant 80 personnes, de 5 à 7 minutes, et ils ont pu parler d'eux, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, et surtout la projection, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec des mots. C'est à la fois une belle thérapie. Tout à fait, effectivement, ouais. Alors, Bruno, le temps file, vous savez ce que c'est ? Déjà, non mais voilà, quand on est bien, forcément. Exactement, on resterait longtemps ici. Alors moi, je voulais vraiment insister sur l'événement du mois de mai incontournable à Marseille, les 11 et 12. Dites-nous tout, parce que là, ça va vous concerner. Vous l'avez déjà très bien amené. Effectivement, le 10, le 11 et le 12, pour vos fidèles de Maritima, je vais vous parler d'un événement qui est unique en France et unique dans la région. C'est l'événement européen Toastmaster. On en a parlé au début, c'est un mouvement international, aussi européen. Et là, nous avons les concours. Parce que Toastmaster, c'est des réunions, mais c'est aussi des concours d'éloquence. Alors, il y en a eu un le week-end dernier, là, du côté d'Aix. Ça s'est bien passé ? Très bien, très bien. On a réuni les clubs de Montpellier, Toulon, Aix, Marseille. Et dans cette continuité-là, l'événement, la finale européenne. Les meilleurs orateurs en français et en anglais, le samedi après-midi, le 11 mai, samedi après-midi, 11 mai, ce n'est pas ouvert qu'aux gens qui sont de Toastmasters. Non. Le grand public, vous justement. Effectivement. Soyez curieux. Les fidèles de Maritima, l'idée, vous pouvez venir. La billetterie va ouvrir en ligne dans les prochains jours. On a un site internet qui s'appelle toastmastermarseille.fr, une page sur les réseaux sociaux, si je peux les nommer. Page, voilà. L'idée, contactez-nous, n'hésitez pas. C'est vraiment un événement unique. Pourquoi ? Vous savez, voir les meilleurs, c'est aussi, ne serait-ce que prendre la place dans le public, c'est apprendre à voir, à progresser, à se donner des idées. Et ensuite, pourquoi pas venir nous rejoindre à Aix, à Marseille. Et j'en profite un peu, Laurence, vous me donnez la perche. Nous n'avons pas encore de club sur le pourtour de l'étang de Berre. Voilà. Je lance un appel. Si des gens sont motivés, ont envie de lancer un club, qu'ils nous contactent. C'est génial. On a des
des centaines de milliers de personnes qui habitent dans toute cette zone-là. Et l'idée de créer un club, pourquoi pas? Ça serait l'idée. Voilà. Bon, eh bien, à bon entendeur. Hein. Exactement, je suis disponible. Voilà. Et pour revenir dans l'événement européen, samedi 11 mai. À quel endroit donc? Alors, nous sommes en plein centre-ville de Marseille, au World Trade Center, le centre bourse, à 2 pas. Rue de la République. À 2 pas de vos futurs bureaux, je crois. Hein, c'est bien ça? Pas loin. Exactement. Avec la fréquence marseillaise, on ne peut rien vous cacher. Exactement. Alors, on va juste préciser un dernier détail qui a son importance, puisque parmi les candidats, il y aura, justement, on faisait référence au grand oral qui a été diffusé sur France Télévisions. Tout à fait. Hein, et il y aura l'un des candidats, c'était le plus âgé, si vous avez suivi l'émission, qui avait brillé, qui avait conquis parmi les membres du jury, tout à fait, l'humoriste Christelle Chollet. Tout à fait. Hein, donc, il était avec un jeune homme, c'était Battle. Exactement, c'était à 2 doigts. Donc, c'est Alain Pétillot, qui est membre de Toastmaster depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est assez récent en France, enfin à Marseille, mais en France, ça existe depuis quelques années, notamment à Paris. Et il est membre, il a été finaliste à cet événement-là. Il sera présent le 10, le 11 et le 12 mai à Marseille. Eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à, Bruno. Alors justement, les 20 dernières secondes, elles sont pour vous, Bruno. Vos impressions sur cet échange ici, sur le plateau de Maritima TV? Génialissime. Merci Laurence, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier aussi Thierry Debar de Change Maritima, qui nous a invités, qui nous a donné cette opportunité de nous faire connaître auprès de vos fidèles Maritima, parce que nous croyons vraiment à ce que nous faisons. Prendre la parole, c'est quelque chose d'important. Notre association a besoin d'être connue, je pense, car nous donnons l'opportunité aux gens de progresser, et c'est très important pour nous. Voilà. Eh bien écoutez, Bruno, on vous remercie d'être passé par chez nous, et puis on va vous retrouver sur d'autres fronts, puisque l'oralité, ça vous parle, mais la course aussi, avec le Challenge Maritima, là aussi vous contribuez à J'ai 2 amours, réussite, la prise de parole et le sport. Et puis le 3e, ma compagne. Eh ben voilà, ça c'était la petite dédicace. Voilà. Bruno, merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairés sur cette belle aventure humaine qu'on vous invite grandement à partager donc au sein de Toastmasters. Merci à vous. Salut. Merci Laurence.